Bonjour à tous, c'est Grom, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Phantom 3 standard. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la valise de transport de mon drone que j'ai commandé. Donc je viens juste de le recevoir, comme vous pouvez voir, rien n'a été, on va dire, ouvert. Donc ça va être la découverte en même temps que vous. Et en même temps, je vais vous donner ce que j'en pense, ce que je pense de ce produit, si ça correspond bien à mes attentes. Allez, on y va. Et voilà, ça y est, il est déballé. Donc vous pouvez voir que j'ai pris une valise, on va dire en nylon, toile souple, et non une valise à toile rigide, comme à coque rigide, pardon, comme certains pourraient privilégier. Mais personnellement j'ai pris, on va dire, à toile souple pour éviter, pour que ce soit déjà d'une un peu plus léger au niveau du transport, car j'imagine qu'en coque rigide ça doit être un peu plus lourd. Et puis, puis c'est tout. Après, niveau aussi, comme tout le monde, niveau tarif, on va dire, en toile souple, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en coque rigide. Alors, qu'est-ce que on peut découvrir sur cette valise de transport? Donc, il y a déjà une première poche sur le devant. Donc, quand même assez volumineuse. Je pense que je pourrais mettre toutes les hélices ou les chargeurs dessus, je verrai bien. Une fois ouvert, donc on a, on va dire, une mousse qui représente de protection sur le dessus. Et à l'intérieur, comme vous pouvez voir, tout est en mousse, comme dans n'importe quel autre produit, que ce soit en coque rigide ou en nylon. Tout est déjà préformé. Donc l'emplacement pour le drone, j'imagine la radiocommande et après les batteries ou autre. Sur le côté, une petite poche. Donc là je pense que ce sera plus pour mettre les petites hélices. Et puis encore un petit filet ici sur le côté. Donc apparemment déjà il y a quand même pas mal de rangements. Donc c'est une valise, comme je disais, à nylon mais imperméable. Donc, on va voir tout de suite. Il y a même une valise à l'intérieur. Enfin une valise. Un emplacement à l'intérieur du truc. Donc on va regarder tout de suite comment ça, tout ce que l'on peut mettre dedans. Donc comme je vous disais, c'est une valise imperméable. Donc pour moi il y en a largement assez. Certains diront oui, prendre valise à coque rigide c'est plus résistant ou autre, ou s'il vient pleuvoir au moins notre drone est protégé. Déjà personnellement, ça c'est mon opinion, si je viens à voir au niveau de la météo qu'ils annoncent de la pluie, je prendrai pas mon drone. Donc je vois pas vraiment l'intérêt sur cet exemple là de prendre à coque rigide. Donc là je suis en train de positionner le drone, il n'y a aucun problème. La radiocommande, même chose, on retourne. Donc je découvre, voilà, ça va être là. Yes, c'est comme ça. Donc là j'ai mis le drone, la radiocommande. Comme vous pouvez voir, tout est encore emballé. Donc le chargeur, on va le mettre là. Le câble d'alimentation
d'alimentation, je vais les mettre là à l'instant, on verra bien. Je vais enlever la batterie. Un emplacement pour mettre la batterie, un deuxième, un troisième emplacement. Ici, pourquoi pas mettre une quatrième batterie. Ça peut le faire. Le câble USB, pour l'instant, je le mets là. Ensuite, la petite sacoche des hélices. Je vais mettre les hélices, je vais les mettre ici. En mettre une, deux, trois. Les hélices utilisées. Je pense que en étant lié, ça passe crème. Les autres hélices, je vais les mettre sur le côté. Pourquoi pas. Et là, tous mes petits accessoires, clés de dévissage. Comme vous vous souvenez, vous avez la clé de dévissage, les bumpers, les vis anti-chute. Je peux les mettre là, ou on peut les mettre là tranquille. Et voilà. On referme la valise tranquillement. Ça passe crème. Après, bon, je peux toujours rajouter, comme je vous disais, soit les sangles de transport du drone, on peut les mettre devant. Ou sur le vent. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. La poignée, les sangles pour attacher le dos, apparemment elles sont bien fixées. Donc après, ça c'est mon opinion personnelle. Pour partir en vacances, certains d'entre vous diront oui, c'est quand même mieux pour d'avoir une coque rigide, au moins le drone évite d'être écrasé ou autre. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais personnellement, tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans une valise à coque rigide. Donc je préfère acheter une autre valise, on va dire en promotion un petit peu plus grande que celle-ci, mettre mon sac de drone à l'intérieur, refermer une valise et partir en voyage dedans. Que ce soit pour partir en voyage en véhicule ou en avion. J'ouvre une valise, on va dire avec une valise traditionnelle. Je le mets dedans, je referme ma valise. Ça, je le mets dans la soute à bagages des avions. Elle sera protégée de la même manière. Une valise normale, je pense que ça revient encore moins cher, les deux cumulés, qu'une coque rigide, rien que pour le drone. Il faut compter à peu près 160-170 € minimum en premier prix. Donc c'est quand même un budget assez conséquent. Pour ce qui est de celui-ci, je n'ai payé que 49 €. Donc d'après ce que je vois sur le carton d'emballage, il vient de Chine. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé. J'ai quand même attendu 2 semaines et demie pour le recevoir. Mais je n'ai pas été déçu de la protection. Ouais, donc vous pouvez voir les dimensions, 39 sur 25 de largeur et 49 de haut. Mais ça reste mon opinion personnelle. Après, pour l'imperméabiliser, bon, c'est déjà fait d'origine. Je peux toujours acheter une bombe imperméabilisante, en mettre sur tout le contour, tout le tour, et ça sera vraiment bien protégé. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur le Phantom 3 standard. Allez, à la prochaine, ciao!